Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach, c'est son invité. Eh oui, bonjour Gelé, bonjour Thomas, bonjour tous. Bonjour tous. Oui, bonjour Jean-Marc, oui, toujours là, en forme, super. Oui, mon invité aujourd'hui, Pierre Gattaz. Alors, on l'a appris, donc Thomas le rappelait, Henri de Cast qui dirigeait AXA va quitter AXA, peut-être pour HSBC à Londres, oui, c'est de l'anglais. Alors, votre réaction, Pierre Gattaz? Oui, mais écoutez, c'est un formidable Captain Industrie. C'est la France qui réussit à travers Henri de Cast. Et alors, on va nommer, je crois, à la place à AXA un Allemand, c'est ça? Oui, c'est formidable, la nomination de cet Allemand à la tête d'AXA, c'est la France qui réussit. Ouais. Il y en a un qui se barre à Londres et l'autre qui est allemand, c'est la France qui réussit. Alors, on va parler de votre livre. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'il y a des atouts, c'est ça? La France, il y a des atouts, c'est ça? Alors qu'on ne sent pas trop les atouts, là. Mais si, la France, c'est un pays formidable, on a une culture, on a un art, on a une philosophie. Oui, la culture. Une philosophie... Nous avons vraiment un potentiel énorme, mais les salariés ne peuvent pas, monsieur Elkabbach, rentrer sur le marché du travail, car c'est un véritable château fort. Il y a le pont-levis qui est levé, les douves sont pleines d'eau, il y a des crocodiles, la RCBC. À moi Macron, à moi Lagarde, jetez de l'huile bouillante sur nos assaillants, les syndicats nous attaquent. Ouais, merci Pierre Gattaz. Et arrêtez les vacances au Puy du Fou, à vous gelé. Merci Jean-Pierre. On va retrouver maintenant notre ami Michel Grossian, c'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, Bonjour. Natacha, Jean-Marc est là, nous l'avons entendu, Laurent, Thomas, bonjour à Caroline Roux, qui a vécu un dimanche soir de rire et de gaudriole, puisqu'elle recevait, chers auditeurs, Alain Juppé. Voilà. Et Alain Juppé qui est venu vous saluer. Un petit coucou d'Alain Juppé. Charmant. Oui, salut la compagnie. Et salut à Caroline. Ça va, Caro? 10 camions. Pouette. Ah, qu'est-ce qu'on s'est marré dimanche soir, hein, Caro? Ça va, Jean-Marc? Oui. Alors, tu reçois Patrick Sébastien? Exactement. Ah, j'adore. La petite bonhomme en douceur. Je peux rester pour faire la queue leu avec vous tout à l'heure? Écoutez, Merci, cher non, Jean-Marc. patientez plutôt là, on vous retrouvera plus tard. Et Patrick Sébastien aussi, il sera chez Jean-Marc donc tout à l'heure. Allez, on vous retrouve Michel pour les titres. Oui, donc je reprends. Barack à Cuba. Barack à Cuba, ce n'est pas en un mot, c'est Barack à Cuba. C'est pas non plus une chanson de Claude François non plus. Barack Cuba. Vous vous souvenez, hein? Barack Obama donc est arrivé à Cuba sous une pluie battante. Ça me rappelle quelqu'un. Mais fait extraordinaire, il n'était pas mouillé, lui, car il avait dans la main droite un objet révolutionnaire. Oui, Laurent le connaît, cet objet. Un objet en plastique avec une longue tige et une espèce de petit toit en toile juste au-dessus de lui. Je cherche le nom de cette... Oui, un parapluie, c'est ça. Merci Laurent, fallait y penser. Il faudra en parler à François Hollande. Retour de l'espoir, Salah Abdeslam, pardonnez-moi, a été arrêté. L'homme le plus recherché d'Europe ne se cachait pas en Syrie, mais simplement chez lui, en Belgique, à Molenbeek. C'est donc un formidable espoir. Si ça se trouve, donc, Xavier Dupont de Ligonnès est simplement chez lui à Nantes, dans sa maison. Et l'Airbus de la Malaysia Airlines est posé tranquillou sur une piste d'atterrissage en Malaisie. Et puis, pas de JDD hier, pas de journal du dimanche à cause d'une grève dans les rédactions du groupe Lagardère. Oui, du groupe Lagardère, oui, chers auditeurs, nous ici on parle de tout, on n'est pas à Cuba, nous sommes libres. C'est une grève donc à la suite d'un plan de départ volontaire chez Lagardère. Et nous... oui. Merde, il y a Oliven. Attention, Bonjour Denis. attention. Ça va Denis? Oui, donc rugby, l'équipe de France a réussi le grand Schloum, 3 défaites d'affilée. C'est bon? Thomas, il est parti, Denis? Oui, parti. Donc, Libération, donc je cite, on pointe du toit dans le groupe Lagardère les réductions de coûts, on serre les boulons de partout, admet une source au sein de la direction. Il y a donc une top au sein de la direction. À tous les coups, c'est Bertrand Chameroy. À vous, Julie. Merci Michel, à bientôt. Salah Abdeslam a donc été arrêté après 4 mois d'enquête. Le ministre de l'Intérieur est avec nous maintenant. Bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les forces de police, françaises, français, auditeurs, auditeuses, Audi A8 4O, belge, belge, public chéri, mon amour. Bon, si vous voulez. Monsieur Cazeneuve, comment Salah Abdeslam a-t-il pu échapper aussi longtemps aux enquêteurs? Écoutez, chère Madame Leclerc, pour le comprendre, nous devons reconstituer le parcours de Salah Abdeslam. Après les attentats, Monsieur Abdeslam part en Belgique. On pense alors qu'il va aller en Syrie, mais non, il va à la boulangerie de la rue Charpentier à Molenbeek où il achète des chouquettes. Nous sommes en mesure de l'affirmer aujourd'hui. On pense ensuite qu'il va essayer de rejoindre la Turquie, mais il tente en fait de rejoindre le Monoprix de la rue Léopold Ier. Oui, donc on ne cherche pas du tout au bon endroit, quoi. Bref, en tout cas, on craint qu'il soit entre Alep et Raqqa, en route pour Benghazi, alors qu'il est entre le Jardiland et le Noroto de la Rocade-Ouest, en route pour le Leclerc. On pense qu'il cherche à acquérir des explosifs et des munitions, et on découvre qu'il cherche à acquérir des raviolis et du sopalin. Bref, pendant tout ce temps, on a recherché un leader terroriste alors qu'on devait rechercher un blaireau. D'où Madame Leclerc, Monsieur Soto, Madame Polony, Monsieur Morandini, la perte de temps. Eh ben, on Et comprend Madame mieux. Brooks. Eh bien, on comprend mieux. Merci Bernard Cazeneuve. Je vous en prie. Bonjour François Hollande, tiens, c'est vous qu'on va accueillir maintenant. Alors, on voudrait revenir avec vous sur cette arrestation, l'arrestation de Salah Abdeslam. Non, s'il vous plaît, Quoi Madame Leclerc, soyons précis, Bah, Jules Leclerc. qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas parler de l'arrestation, comme vous le dites légèrement, de Salah Abdeslam. Bon, On parle de l'arrestation de l'homme le plus recherché d'Europe, et même certainement du monde, que j'ai quasiment arrêté seul. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Bah, oui, bon, mais oui. Oui, qu'est-ce- j'essaye je un sais peu pas. de gonfler le bazar. Et le chômage, j'y arrive pas. Il faut bien que je trouve un truc pour remonter dans les sondages. François Hollande, c'est la première fois qu'on arrête un terroriste. Mohamed Merah, les frères Kouachi Koulibaly, Abaoud, oui. Ils avaient tous été tués par le raid et lui n'a opposé aucune résistance et on l'a eu vivant donc. Oui, mais pire que ça, il pleurait. On avait beau lui dire, mais prends une calache, ou un couteau de cuisine, ou un pot de conduction, ou même une chaussure. Bats-toi pour qu'on puisse t'allumer. Mais non, lui, il voulait rien savoir, le gars. Alors bon, on l'a aidé à monter sur le toit pour qu'il s'évade et qu'on lui tire une balle dans le mollet, au moins, vous voyez, pour le fun. Mais il a encore pleuré en disant, j'ai le vertige, attention, je vais vomir. Bon, ouais. Bref, au bout de 5 heures, après avoir tout tenté, on s'est résigné, puis on l'a arrêté comme ça, hein, tant Ouais, c'est pis. ça, ouais. On lui a quand même mis une petite balle dans le mollet pour la forme. Et maintenant, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, je vais m'attaquer au deuxième homme le plus recherché de France. Ah bon? Mais c'est qui alors? Ronan. Ronan? Oui, Ronan. Le gars qui est en couve de closer avec Valoche. Ronan. Ah oui, le magazine nous apprend qu'il est exportateur de noix de coco, ce Ronan. Voilà, vous vous rendez compte, Hein? elle a enfin trouvé un homme à sa hauteur. Un vendeur de noix de coco. Non, oui, mais vous souriez. Bon, enfin, il faut que je retrouve ce gars. Se taper Valoche, il mérite la Légion d'honneur. Oui, rien que ça. Merci François Hollande. Je vous en prie. On va revenir sur cette ville qui est au cœur de l'actualité, Molenbeek, en Belgique. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour aux filles, Madame Oui. Rocoxeux, Madame Ouais, Poulouni. J'aimerais citer à propos de Molenbeek ce proverbe belge Oui. de la philosophe du Bruxelles, originaire de Bruxelles, Oni Cordy. Annie Corday, ah ouais. Oui, qui disait, souvenez-vous, Monsieur Morandini, qui disait « Si tu me donnes tes noix de coucou, moi je te donne mes ononos. Ah, vous voulez vous moquer de Valérie Trier-Véler, vous aussi. Mais hein? non, mais pourquoi? Mais pas du tout. Je rendais hommage à Oni Cordy, une visionnaire. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Elle a annoncé avant tout le monde l'histoire d'amour de Valoche et de Oui, bien Ronan. sûr. Hein. Et dans sa chanson, elle parle même de François. Ah bon? Si, quand elle dit Rikiki les petits kiwis. Vous êtes malade. Si, je l'ai fait. Alors, Mais Ségolène si. Royal. hein? Madame Royal, on va vous laisser Peu de vous classe. reposer. Moi, je voudrais quand même parler à Jean-Marc Morandini. Jean-Marc, Oui. Patrick Sébastien, je crois, hein, c'est ça? Oui, je confirme, joli Thomas. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de la santé, de l'actu, des miettes de pain, des moustachus, des confitures, des blousons ondins, de la sexualité à base de légumes. Et puisque nous recevons Patrick Sébastien, et surtout donc des clowns serbes, des jongleurs chinois et d'un trapéziste bulgare nain qui est à nos côtés. Et pardon, c'est Nicolas Barret. Ah, pardon. Nicolas, alors. Ah, c'est génial. Ouais, salut mon Jean-Marc.
Salut l'équipe. Alors un gros bisou à ma Juju. Salut Thomas. Thomas qui imite super bien la voiture. Il imite l'accélérateur, le freinage, le klaxon. Il imite super bien le phoque. Ah, je t'ai entendu ton reportage sur le Marineland. C'est génial le phoque. Ah, c'est génial. Salut à Lolo, Caroline, Natache Popo. Alors je vais recevoir dans mon émission une super magicienne. C'est Delphine Ernotte, la patronne de France Télé. Alors elle a fait disparaître Julien Lepers. Elle a fait disparaître 30 millions d'amis. Elle a fait disparaître aussi la moitié de notre Michel Drucker. Mais surtout, elle a réussi à faire apparaître pour moi 14 primes et un contrat de 2 ans. Et tout ça sans que je lui montre ma baguette magique. Merci. Pardon pour le petit bonhomme en mousse que vous allez avoir dans la tête toute la journée. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.